Naruto et Sasuke? Oubliez. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui explose tous les records. Viens voir qui règne vraiment dans Boruto. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons classer les 10 personnages les plus forts de Boruto. En 10e position de cette liste, on a la transformation sage de Mitsuki. Bon, je n'ai même pas besoin de vous dire à quel point cette transformation booste un personnage. Par exemple, Naruto a mis à mal Pain avec le mode sage incomplet. Et comment oublier ce moment iconique? En le repensant, vous pouvez imaginer la puissance du mode sage. Et Mitsuki possède le mode sage serpent, qui est très rare. Et même Orochimaru n'a jamais réussi à atteindre ce mode sage serpent. Le mode sage serpent est plus puissant que tous les autres modes sages, c'est indiscutable. Parce qu'il booste vos capacités physiques, votre perception sensorielle et vos réserves de chakra à un niveau extraordinaire. C'est pour ça que le mode sage de Mitsuki est unique, car grâce à lui, Mitsuki peut allonger ses bras. Il peut les utiliser à la fois en défense et en attaque, ce qu'on a vu dans Boruto. Bref, passons au personnage qui occupe la 9e place de cette liste, à savoir Koji Kashin, alias le clone de Jiraiya. Koji Kashin est un clone de Jiraiya créé par Amado. À cause de cela, Koji a maîtrisé tous les jutsus de Jiraiya. Et dans certains cas, il a surpassé Jiraiya. Et nous avons vu cette démonstration lors du combat Koji contre Jigen, où il a presque tué Jigen si Ishiki ne s'était pas révélé. Il a été capable de pousser Jigen à ses limites, parce que Koji a pleinement maîtrisé le mode sage. Pas comme Jiraiya qui n'a pas maîtrisé entièrement le mode sage. Et dans les derniers chapitres du manga Boruto, Blue Vortex, nous avons vu que Koji Kashin joue un rôle très important avec Boruto. Et oui, si vous n'avez pas lu le manga, vous risquez d'avoir beaucoup de spoilers. Alors, regardez cette vidéo à vos risques et périls. Bon, maintenant, parlons du personnage en 8e position, Sasuke Uchiha. Oui, je sais, Sasuke a perdu définitivement son Rinnegan. Mais n'oublions pas que Sasuke possède toujours le Mangekyo Sharingan éternel. Et ceux qui ont vu ma vidéo sur l'histoire du Sharingan ou celle des 10 dojutsu les plus forts sauront à quel point le Mangekyo Sharingan éternel est puissant. Et n'oublions pas que Sasuke a énormément d'expérience en combat, ce qui lui sert beaucoup dans chaque affrontement. Et grâce à son Mangekyo Sharingan éternel, Sasuke peut encore utiliser des capacités surpuissantes comme le Susanoo et l'Amaterasu. Le Susanoo peut trancher une montagne d'un seul coup, tandis que l'Amaterasu brûle tout sur son passage. Mais oui, dans Boruto, Blue Vortex, on voit que Sasuke est toujours prisonnier de Valtryek. Bref, passons au personnage qui occupe la 7e position de cette liste, à savoir Naruto. Eh bien, Naruto a perdu beaucoup de pouvoir après la perte de Kurama. À cause de cela, notre Naruto est devenu assez faible. S'il n'a pas son mode sage ou une grande réserve de chakra, il peut même être plus faible que Sasuke. Mais la rapidité de pensée de Naruto, son mode sage et son expérience en combat font toujours de lui un shinobi de haut niveau. C'est pour cela qu'il est dans notre liste. Et maintenant que Kurama est revenu dans le manga, qui sait si Naruto réussira à se réconcilier avec Kurama? Et si cela arrive, alors Naruto grimpera sans doute beaucoup dans cette liste. J'aimerais vraiment voir Naruto et Kurama réunis. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Passons maintenant au 5e personnage de cette liste, à savoir Code. Oui, je sais, vous devez être choqués en entendant ça. Mais après que Naruto ait perdu Kurama, il est devenu très faible. Et puisque Code a le karma, même s'il est imparfait, c'est toujours du karma. Il possède le pouvoir des Otsutsuki. Et pas n'importe quel Otsutsuki, mais Ishiki Otsutsuki. Ce qui lui permet de contrôler le démon à 10 queues. Oui, c'est une autre histoire. À cause de sa stabilité mentale fragile, Code perd le contrôle du démon à 10 queues. Et c'est ce qui fait que le démon à 10 queues le surpasse. Mais Code possède un Shinjutsu très puissant, qui est très puissant en soi, où il peut se téléporter instantanément n'importe où avec ses griffes.
Mais si Naruto regagne les pouvoirs de Kurama, Code ne pourra même plus s'approcher de lui. Mais, là où en sommes-nous, c'est une autre histoire. Passons au 4e personnage de cette liste, Kawaki. Eh bien, Kawaki était très puissant dès le départ. Maintenant, vous devez vous demander, pourquoi ai-je mis la 5e place directement après la 7e, puis la 4e après la 5e? Où est passée la 6e place? Bref, je vous expliquerai cela dans la vidéo. Continuez à regarder, c'est très intéressant. Grâce à son corps scientifique, il peut rapidement régénérer n'importe quelle partie de son corps. Et même sans le karma, Kawaki possède une force surhumaine et une grande endurance. Après la mort d'Ishiki, le karma de Kawaki devient inutile, il est désactivé. Mais avec l'aide d'Amado, il réactive son propre karma. Où il peut désormais utiliser les pouvoirs d'Ishiki sans craindre qu'Ishiki ne prenne le contrôle. Au début de la série, on voit que Kawaki et Boruto se battent l'un contre l'autre, et on comprend que l'un d'eux va amener le village à sa destruction. Mais si nous parlons du personnage en 3e position de cette liste, c'est Daimon. Oui, vous avez bien entendu. Eh bien, Daimon n'est pas un personnage spécial avec une force surhumaine, une grande endurance ou des talents particuliers. Non, il n'a rien de tout ça. Mais le Shinjutsu que Daimon possède le rend extrêmement puissant. Laissez-moi vous expliquer un peu ce qu'est un Shinjutsu. Il diffère des jutsu normaux. Ce Shinjutsu combine toutes les lois de la nature. Par exemple, le Shinjutsu que Daimon possède peut refléter n'importe quelle attaque sans subir de dégâts. Peu importe la taille de l'attaque, Daimon la renverra facilement. Et grâce à sa maîtrise du taijutsu, personne ne peut même l'approcher. Et même si quelqu'un tente de l'attaquer, son Shinjutsu se déclenche automatiquement. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas vu comment vaincre ou battre Daimon dans la série. Bref, avant de continuer la vidéo, si vous aimez, likez et abonnez-vous à la chaîne. Et oui, rejoignez également le canal WhatsApp et Telegram. Suivez-moi aussi sur Instagram, où nous vous fournirons toutes les dernières informations. En 2e position de cette liste, on trouve Boruto Uzumaki. Eh bien, nous allons l'appeler Boruto Otsutsuki. Ce nom fait plus d'effet. Boruto a montré une grande aptitude dès le début. Mais sa vie a changé lorsque son Jogan s'est activé. Maintenant, pourquoi sa vie change après l'activation du Jogan? Je vous explique que le Jogan n'est pas un œil normal. C'est l'œil du Shibai Otsutsuki, qui est le dieu du clan Otsutsuki. Mais malgré ça, Boruto n'a pas encore appris à utiliser son Jogan correctement. Et en réalité, personne ne sait vraiment quels sont les pouvoirs réels du Jogan. On dit juste que c'est un œil divin. Mais nous avons vu la véritable puissance de Boruto lorsque Momoshiki a infusé son Kama dans Boruto. Oui, à ce moment-là, Boruto ne pouvait pas encore utiliser ce karma complètement en toute sécurité. Mais son karma est extrêmement puissant. Là où même le karma d'Ishiki est égal à celui de Momoshiki. Maintenant, pourquoi dis-je ça? Parce que quand Boruto se bat contre Kawaki et que Momoshiki prend le dessus, le Kama de Kawaki semble presque insignifiant. Et je n'ai pas besoin de vous dire à quel point le Kama d'Ishiki est puissant. Mais oui, dans le chapitre 1 de Boruto, Blue Vortex, nous voyons que Boruto est vraiment devenu incroyable. Et dans certains chapitres récents, on voit aussi qu'il a appris à utiliser le Kama de Momoshiki de manière très efficace, où Momoshiki ne le surpasse pas. Et oui, d'après le dernier chapitre de Boruto, Blue Vortex, nous comprenons que Boruto peut maintenant utiliser son Kama jusqu'à un certain point. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur les formes les plus puissantes de Boruto, dites-le moi dans les commentaires. La vidéo viendra, mais elle ne sera réalisée que si nous recevons une bonne réponse à cette vidéo. Et vous pouvez aussi rejoindre le canal WhatsApp pour plus de mises à jour. Bref, passons au personnage qui occupe la première place de cette liste. Et il s'agit du mystérieux dieu, Shibai Otsutsuki. Nous avons appris l'existence de Shibai uniquement dans Boruto, lorsqu'Amado nous en a parlé.
Shibai était à l'origine un Otsutsuki normal, qui absorbait l'énergie vitale des autres planètes comme Bagdil. Mais ce qui rend Shibai unique, c'est qu'il s'est ressuscité encore et encore grâce au karma. Et en absorbant tellement de planètes, il est devenu un dieu. En gros, il a évolué. Et avec ça, il est devenu le dieu du clan Otsutsuki. Et en plus, Shibai Otsutsuki possède une capacité divine miracle. Rien n'a encore été dit à ce sujet, mais ça sera forcément surpuissant. Et comme les capacités que Daimon et Reda ont, que nous appelons Shinjutsu, qui défient les lois de la nature, ils les ont tous reçus de l'ADN de Shibai. Bref, comment l'ADN de Shibai est arrivé chez Amado, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Ou vous pouvez me suivre sur Instagram et me le dire en DM. Voilà pour la vidéo. Si j'ai fait des erreurs dans le classement, corrigez-moi dans les commentaires. J'aimerais aussi connaître vos avis